il est dédié à la mémoire de Ben Marcus Torjman, dont c'est la Askara cette semaine. Donc Akadosh Baruch Hu les enveloppe dans le Gan Eden Mikedem. Et je voudrais dédier ce shiur à la mémoire de Shaul Chaim Moshe Ben Chaya Tikva Bezrat Hashem, que Akadosh Baruch Hu l'enveloppe dans le Gan Eden Mikedem. Amen Kinei Ratzon. Ce soir, c'est vrai que normalement c'était notre cours de Chassidut, mais je reste sur le Tzroach Chaim. Pourquoi? Parce que en fait, la Chassidut, comme je vous expliquais la dernière fois, je suis arrivé presque à la fin de l'étude du Tanya dans la Chassidut. On parle de Chinur Katan, c'est quoi l'éducation? On en parle depuis quelques semaines par rapport à l'éducation de l'enfant en fonction de ce qu'il est, parce que toi tu veux lui inculquer l'amour d'Hachem, etc. Et là-bas, dans les dernières explications, on nous parle de Matan Torah, donc Shavuot. Donc c'est pas le moment. Il nous parle un peu de ce que j'ai étudié aujourd'hui, par exemple, sur Yitzhak Avinu, qui a été celui qui s'est levé pour défendre le peuple d'Israël lorsque Dieu il a voulu les détruire. Dieu il a voulu détruire le peuple d'Israël quand ils ont fauté. Alors il est allé voir Abraham Avinu qui est Chesed, qui est la bonté. Il lui a dit: Abraham, tes enfants ils ont péché, ils ont sali mon nom. Et il lui a dit: bah si ils ont sali ton nom, détruis-les. Bon, il est allé voir Yaakov qui est le père du peuple d'Israël, le père officiel puisque c'est lui qui a donné 12 tribus. Il lui a dit: Yaakov, tes enfants ils ont péché, je vais les détruire. Il lui a dit: bah fais ce que tu as à faire, patron, c'est toi le patron. Il est allé voir Yitzhak, il a dit: Yitzhak, alors que Yaakov c'est la vérité, comment il fait? Il est allé voir Yitzhak, il lui a dit: Yitzhak, tes enfants ils ont péché, je vais les détruire. Yitzhak il lui a dit: temps mort, patron. Il lui a dit: qu'est-ce qu'il y a? Il lui a dit: mes enfants. Il lui a dit: bah oui. Il lui dit: ah bon, aujourd'hui c'est pas tes enfants? Il dit: adieu, il dit: adieu. Pourtant il y a marqué Béni Bechori Israël. Il lui dit: mon fils, mon premier-né Israël. Et il lui a dit: Bani Matem Lachem Lokechem, vous êtes les enfants de l'Éternel votre Dieu. Et moi tu me dis: mes enfants ils ont péché. Tes enfants ils ont péché. Il lui a dit: alors ils ont péché et qu'est-ce qui se passe? Pourquoi tu veux les détruire? Il lui a dit: regarde, prends la vie d'un homme, la vie d'un homme elle est de 70 ans, d'accord? Enlève le temps où il dort, il mange, il fait ses besoins. Enlève les 20 années de vie où Dieu il n'est pas dans le din, il est dans la clémence. Jusqu'à 20 ans on n'est pas chaya, vous savez ou pas ça? Donc jusqu'à 20 ans, il n'y a pas de beddin qui dit. C'est vrai qu'à partir de 13 ans, on dit qu'il prend sur soi les péchés, mais jusqu'à 20 ans, on lui donne, on va dire, du crédit, un sursis. Et comme donc jusqu'à 20 ans, on enlève les 20 premières années, enlève les 10-12 ans où il va manger, dormir, boire, etc. D'accord? Qu'est-ce qui reste? Pas grand-chose. Regarde, tu sais quoi? T'es le patron, toi. Sur le peu d'années qui restent, tu peux prendre ça sur toi quand même. Et il dit: tu sais quoi? Et si tu veux pas le prendre sur toi, regarde ce qu'on fait, moitié-moitié. Moi je prends la moitié des fautes, toi tu prends la moitié des fautes. On peut s'arranger. Et tu sais quoi, Akadosh Baruch Hu, et si toi tu veux pas prendre sur toi la moitié, tu prends tout sur moi. Et par le mérite de la Akedat Yitzhak qu'on lit à Rosh Hashanah, j'annule toutes les fautes du peuple d'Israël. Et je souffle dans la corne du chauffard. Vous voyez, donc bon, on ne peut pas tout faire en même temps ce soir, mais Bezrat Hashem, il faut comprendre qu'on est dans une dynamique de Teshuvah, une dynamique de création, une dynamique de réalité, de joie. Donc il faut arrêter de se prendre la tête. À quoi il est Besséder? D'accord? Et ce soir, on va être dans le Tzroach Chaim. Oui, on peut être saoulé, mais le cave il est là et il ne faut pas perdre espoir, comme dit Rabbi Nachman, En Shum Yush Baolam, on ne désespère jamais. Même si le glaive il est au-dessus de toi et que tu sais que tu vas être exécuté, ne perds pas espoir. Parce que la situation, elle peut se retourner. C'est toujours comme ça. Donc Bezrat Hashem, qu'on dédie aussi c'est quelque part le Torah pour tous nos chayalim, pour tous les kochot habitachon et qu'Akadosh Baruch Hu protège le peuple d'Israël, où qu'il soit, Bezrat Hashem il barach. Alors écoutez bien, ce soir on est laissé dans le Tzroach Chaim. Pourquoi? Parce que c'est important de comprendre que on est toujours en train de vivre avec la paracha. Mais le Tzroach Chaim c'est pas la paracha, on n'est pas en train de lire le verset et d'expliquer simplement. On va chercher un peu plus loin, Erev Tov Marilyn. On va chercher un peu plus loin, on va chercher un petit peu dans les profondeurs de la Torah. Parce que le problème qu'il y a, c'est qu'on a été éduqués comme des abrutis, excusez-moi du terme. Plus j'étudie, et plus je me rends compte qu'on est passé à côté de la vérité. Complètement. On a passé notre vie à être comme des chevaux avec des œillères. Où il va le cheval avec les œillères? Droit.
Et sur le côté, qu'est-ce qui se passe? Il ne voit pas le cheval. Mais si tu ne regardes pas ce qui se passe autour de toi, tu n'as rien compris. Ça s'appelle la Metsiout en hébreu, la réalité divine. Tu ne peux pas juste voir devant toi, tu es obligé d'avoir une vision à 180 degrés. Et même jusqu'à 360 degrés. Pourquoi? Parce qu'à Kadosh Baruch Hu, le nom de Dieu, le Yud Kevavki, vous savez celui qu'on n'a pas le droit de prononcer, à l'intérieur de ce nom-là, qui est composé de combien de lettres? Yud, et Vav, et combien de lettres? Vous avez compté, ça va. 4 lettres. C'est peu ou c'est beaucoup? C'est tout petit, 4 lettres. 4 lettres. Dedans, il y a écrit Aya, présent, passé, Ové, présent, Yiyé, futur. Dans 4 lettres, on a le passé, le présent et le futur. Le monde entier. Vous comprenez? Donc, il faut arrêter de se prendre la tête, il faut arriver à déchiffrer entre les lettres, il faut aller regarder un peu plus loin de ce qu'il y a écrit sur le texte. Et de dire, ah ouais, ben voilà, alors il y a marqué là-bas dans la paracha de Kitetse à Milchama, donc on va aller faire la guerre, c'est bien, donc les soldats il faut qu'ils aillent faire la guerre, oui c'est super. Oh là là, t'as vu une femme, elle était jolie, qu'est-ce qu'il peut faire? Il la viole. Waouh, la Torah va dire ça. Et après il va la prendre, il va lui raser la tête, il va la mettre dans la maison, il va lui enlever sa robe, il va lui couper les ongles. Non, il va laisser pousser ses ongles parce qu'à l'époque, c'est couper les ongles. Aujourd'hui c'est la mode de faire les grands ongles de sorcière, mais elle va se laisser pousser les ongles et elle va pleurer, son maquillage il va couler. Rama. Et après il y a un mec qui va avoir 2 femmes. Déjà une c'est compliqué, il va avoir 2 femmes, une il l'aime et l'autre il la déteste. Qu'est-ce que tu fais Baba? Pourquoi tu vas avoir 2 femmes, une que t'aimes et tu détestes? Attends, t'es maso en fait. Mais vous comprenez? Et il va avoir un enfant avec celle qu'il aime et aussi un enfant avec celle qu'il n'aime pas. Et l'aîné c'est celui qu'il n'aime pas. Waouh. Et après ça, il va y avoir un enfant qui s'appelle le Ben Sorer Omoré. Et celui-là, il va taper de l'argent à ses parents, il va voler, il va boire du vin, il va manger de la viande, il faut le tuer avant qu'il ait 13 ans. Eh, mais c'est quoi cette Torah de fou là? Et après, tu vas étudier, d'accord, l'histoire du Ben Sorer Omoré. Très bien. Alors, nos sages, ils te disent, ça n'a jamais existé et ça n'existera jamais. Ben, pourquoi tu m'en parles? Pour apprendre. Vous imaginez? C'est la Torah. Et tu vas devoir rendre le truc. Mais si tu t'arrêtes à ce qu'il y a écrit dans la Torah, je te promets, hein, juste ce qu'il y a écrit, tu deviens fou. Tu deviens fou. Regardez la Torah, lisez. Lisez la Torah que simplement dans le pshat. Donnez à un mec qui a jamais lu la Torah, d'accord? Il commence. Dieu il crée l'homme et la femme, oui ou non? Sympa, super. Ils ont été créés par Dieu, ils n'ont pas de papa, ils n'ont pas de maman. D'accord? Donc ils ont le divin devant les yeux. Ça fait 6 heures qu'ils sont créés. Ils fautent? Il y a un problème. Oui ou non? Attends, c'est pas fini, ils vont avoir des gosses. Le type il est jaloux, il bute son frère. Sympa, ça commence comme ça. Après, le monde se pervertit et Dieu il est obligé de détruire le monde. Waouh. Franchement, vous l'avez lu ou pas? C'est la même histoire que je dis. Et après, on va voir un type qui va s'appeler Abraham, il va se retrouver avec un mec qui s'appelle Nimrod, ils vont faire une tour contre Dieu, alors qu'ils viennent d'être détruits dans le déluge. Mais vous avez rien compris, les mecs, ou quoi? Attends, il y a eu le déluge, vous créez une tour pour se battre contre Dieu. Ou vous êtes fous? Vous êtes fous. Après, tu vas oublier Dieu, tu vas faire de la Vodazara, et puis après, tu vas avoir une histoire avec un fils, machin, un frère, et l'autre. Un cours comme celui-là devant une bonne glace chantilly, t'aurais mieux fait d'être là, toi. Alors, écoutez bien. Après ça, t'as un mec, il a 12 enfants, des tzadikim, c'est tous des rabbins. Tous des rabbins, il a 12 enfants, c'est 12 rabbins. Elle est belle ou pas? Qui c'est qui répète ça? 12 rabbins, genre t'as 12 grands rabbins d'Israël à la maison. Le mec, il est content. Ils détestent leurs frères, les rabbins. Ah, c'est très religieux, ça. Ils prennent leur frère et le jettent dans un trou et il descend en Égypte et là-bas, il va se retrouver avec une meuf. Mamma mia! Après, t'arrives au livre de Shemot. Et le livre de Shemot, t'as quoi? T'as un type, il s'appelle Moshe, il a rien demandé, il était prince d'Égypte. Il se retrouve prince du désert. Vous avez vu le film ou pas? Et il va voir Pharaon, laisse partir mon peuple, crève, et non, toi, tais-toi, oh là 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 là. L'Égypte, il sort d'Égypte. Waouh, génial! Ça fait 210 ans qu'ils attendent. Ouais, Moshe, franchement, t'abuses, pourquoi tu nous as fait sortir de là? On aurait pu crever en Égypte. Mais ça a duré 40 ans comme ça. Mais le mec, il aurait dû prendre une mitraillette et tous les buter. Non, lui, il est calme, il y va pas, il dit que ça va. Il dit à Dieu, non, attention,
ou tu pardonnes au peuple ou tu m'effaces de ton livre. Je te dis, il y a un léger décalage avec la réalité, oui ou non? Parce que tu ne peux pas juste lire les versets, parce que sinon tu te dis, c'est un texte de fou. Tu ne peux pas comprendre la Torah. Hein? C'est même pas ça, c'est qu'en fait, on dit que c'est les plus grands saints. Ben voilà. Mais donc tu te dis, ils sont moins alors déjà la première explication, alors pourquoi c'est marqué tout ça? Pour te montrer que la Torah elle était donnée aux hommes. Et que même que les plus grands, ce sont des hommes, avant tout. Ça veut dire que chez nous, l'Immaculée Conception, tu oublies, ça n'existe pas. Les filles de Lot, elles ont couché avec leur père, c'est marqué dans la Torah. D'accord? La grande, elle a dit, allez viens, on va le saouler, après on va y aller avec lui. Parce qu'il n'y a plus d'hommes. Et après la petite, le lendemain, yallah, et c'est marqué noir sur blanc. Comment ça se fait? Pour te montrer que quand il y a un bébé, c'est qu'il y a un père. Ou qu'il y a une goutte de semence. Vous comprendre. C'est très compliqué. Donc on ne peut pas simplement rester dans le pshat. On va y aller pour les enfants. Vous avez déjà entendu les enfants qui racontent la paracha? C'est âme, c'est beau, ma parole, l'histoire de Yosef. Et elle voulait se marier avec lui, la femme de Potiphar. Mais comme c'était une égyptienne et qu'elle n'était pas juive, alors ils n'avaient pas le droit. Oui, c'est vrai, c'est ce que tu racontes à ta fille quand elle a 4 ans. Hein? Mais après, quand tu rentres un peu dans l'histoire, tu dis celle-là, Zoubida, aïe 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 aïe. Sa race. Et lui, il avait 17 ans, il était beau, il était machin. Mais la vérité, il faut dire ce qui est, tu t'attends pas 5 secondes. Aujourd'hui, tu dis à un mec, tu lui dis ça, tu dis ouais, elle est où? Même mariée, il y va. D'accord? Oui ou non? Non, j'ai rien dit, elle est là, ta femme. Et si tu dis oui, je te tape. Alors, donc c'est pour ça que le Torah Chaim, c'est de la bombe. Pourquoi? Parce que c'est selon le Harizal et la Chassidut, c'est-à-dire qu'on va prendre un verset qui a l'air complètement simple et on va aller à l'intérieur selon le sens caché et profond de la Torah. Et c'est ça qu'on a besoin aujourd'hui. C'est la Torah d'Eretz Israël, la Torah du Zohar Kadosh, la face cachée de la lune. Vous l'avez déjà entendu ça? Hein? Non, ça ils ont interprété ça dans un film débile. Non, c'est pas ça. Pourquoi la lune? Parce que la lune, à un moment donné, elle s'efface. Et elle revient. Et elle est comparée à qui? Au peuple d'Israël. Bekat Alevana. Oui ou non? Elle est des fois dans l'ombre et des fois dans la lumière, la lune. Jusqu'au 15. Et après, elle renaît, elle se régénère, comme le peuple d'Israël. Erev Tov. Donc, il y a marqué dans la paracha de Kitetse qu'on vient de lire ce Shabbat, Kitetse la Milchama, tu sortiras en guerre au mois de Elul contre qui? Contre ton Yetzerara, te laisse pas avoir, il va tout faire pour te défoncer, pour que tu arrives à Rosh Hashanah avec la Rasra. Est-ce que je vais arriver ou pas arriver à être jugé correctement par Akadosh Baruch Hu? Mais oui, tu vas y arriver, c'est pour ça que tu t'habilles en blanc, tu fais une belle table. Parce que si tu pensais autrement, bah tu mets rien sur la table, tu jeûnes et tu dis s'il vous plaît, pardonnez-moi. Et tu t'habilles en noir, Rasra comme un corbeau. Oui ou non? C'est pas le cas? Oui ou non? C'est pas ça, Rosh Hashanah. Faut arrêter avec une Torah de Rasra, je vous en supplie. Je me bats avec ça depuis que j'ai fait Teshuvah. Le problème qu'il y a, c'est que quand on était petit, on disait fais Shabbat, fais les fêtes, c'est péché. Tu connais ce c'est péché, la Sarah, c'est péché. Toute ma vie, on m'a dit ça, c'est péché, c'est péché, c'est péché. Faut arrêter d'être péché, ça suffit ça. Non, tout est permis, tout est interdit. Ça dépend du temps. Ça dépend du temps. C'est tout. T'as le droit d'allumer la lumière, oui, en semaine, le Shabbat, t'as pas le droit. Et le reste du temps, t'as le droit. T'as le droit d'aller avec ta femme, oui. Quand elle est permise. Quand elle est nida, t'as pas le droit. Donc elle est permise et interdite, oui ou non. Donc la lumière, elle est permise ou interdite? C'est pareil, oui ou non. T'as le droit de manger? Oui, t'as le droit de manger. Mais est-ce que tu dois jeûner des fois? Oui. Donc tu n'as pas le droit de manger des fois. C'est tout. Ça s'arrête là. Donc tout est permis, tout est interdit. Mais tout est une question de temps. Et le temps, c'est ce qui nous fait, qui? Le peuple d'Israël. Mais Kadesh Israël, Vea Zemanim, qui sanctifie Israël et les temps. Pas les temps où on nage. Hein. Vous avez compris? Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on est les maîtres du temps. Ça veut dire qu'on est les maîtres de l'univers. Vous comprenez ça? Pas le film avec Musclor, hein. Pas celui-là. Tu regardes la télé, toi? Qu'est-ce que tu crois? Non, Chazou Shalom, j'ai arrêté quand j'ai fait Teshuvah. Mais je suis un enfant de la télé, il faut le savoir. Donc j'ai mes références. Chacun ses amis. Alors, il y a marqué là-bas, dans la paracha, que lorsque quelqu'un il va travailler, il ne faut pas l'opprimer. Un employé qui est pauvre et qui est indigent parmi tes frères, ou parmi des convertis qui sont dans ton pays.
D'accord? C'est très important, la notion du converti, on l'a déjà expliqué, vous vous rappelez ou pas? Tu n'opprimeras pas le converti, d'accord? Faut jamais lui rappeler son passé, comme un Baal Tchouva, tu ne rappelles pas son passé. Tu vas pas lui dire, hé Baba, tu te rappelles avant? Tu mangeais les fruits de mer quand tu rentrais de la discothèque. Mais il a fait Tchouva, tais-toi, laisse-le tranquille, aujourd'hui il n'est pas là-bas. Le converti, il a transcendé son être pour devenir, pour faire partie du peuple d'Israël. Tu ne lui rappelles pas où il était. Pas que c'était bon. Oui, d'accord, mais respecte-le, parce que lui, contrairement à toi, il a choisi de devenir juif. C'est une malade qu'on peut même pas comprendre, on peut même pas la comprendre. D'accord? Alors tu dis, si tu lui donneras son salaire en son jour, avant le coucher du soleil. Non, c'était Arthur et les Minimoy. D'accord? C'était le vendredi et je regardais pas la télé Shabbat. Il ne criera pas contre toi vers Hachem, car il n'y aurait en toi une faute. Donc il nous dit ici, ne retiens pas le salaire de quelqu'un, ou sinon il va pleurer. T'imagines, tu viens pour prendre ton salaire, on te dit, il n'y a pas d'oseille aujourd'hui. Qu'est-ce que tu vas faire? Tu rentres chez toi. Ça va chérie? Alors, on peut aller faire les courses ce soir? T'as eu ton... Non. Qu'est-ce qu'elle fait ta femme? Rasera. Déjà, il faut comprendre une chose, ne fais pas aux autres ce que tu veux pas qu'on te fasse à toi. C'est péché. Donc il faut comprendre que... Voilà le verset qu'on va étudier ce soir. Alors, nos sages, ils vont nous dire que il est interdit d'opprimer un employé. Celui qui retient le salaire de l'homme, il va pas transgresser seulement il va pas faire seulement une avéra. Avéra, c'est bon pour tout le monde? Hein? Il va transgresser 5 commandements négatifs et un commandement positif. Dire non seulement il va passer outre 5 commandements qui sont lota assez, vous savez, on a déjà expliqué. Dans la Torah, il y a des mitzvot assez, des mitzvot lota assez. Mitzvot positives, on va dire mitzvot négatives. Tu ne feras pas. Comme par exemple, tu ne tueras point. D'accord? J'aime pas cette traduction, mais bon. Ça veut dire quoi? Faut pas faire. Ok? Shechet yamim ta'ase melacha. Pendant 6 jours, tu travailleras. C'est une mitzvah assez. D'accord? Donc c'est une mitzvah qu'il faut faire. Tu mettras les tefilines. C'est une mitzvah assez. D'accord? Tu mélangeras pas le lait et la viande. C'est une mitzvah lota assez. Vous avez compris jusque-là? C'est bon pour tout le monde? On revient pas là-dessus, d'accord? Il y avait plus d'hommes qu'on dit qu'ils venaient ce soir, non? Ils ont oublié peut-être de venir ou ils n'ont pas trouvé le chemin. D'accord? Alors, il y a marqué quoi? Tu n'exploiteras pas ton prochain. Tu n'exploiteras pas un homme qui est indigent. Ça, c'est 2. Troisième, le salaire de l'homme. Donc, indigent, c'est quelqu'un qui a des problèmes financiers, d'accord? Ne passera pas la nuit avec toi. D'accord? C'est-à-dire quoi? Le salaire ne passera pas la nuit avec toi. Pas l'homme, il ne passera pas la nuit avec toi, hein, que ce soit bien clair. Donc, ça veut dire quoi? Ne garde pas son salaire dans ta poche. Et tu vas te coucher avec son oseille. Le cas, à l'époque, ils avaient des pièces. Donc ils gardaient sur eux, il n'y avait pas de banque à l'époque, ok? Le soleil ne se couchera pas sur lui. Ça veut dire quoi? Dire à partir du moment où la nuit est tombée, c'est un autre jour. Bah oui, la journée commence quand chez nous? La nuit, la veille. Ok, Shabbat ça commence pas samedi matin, ça commence vendredi soir. On est d'accord? Les fêtes ça commence quand? La veille. Tu ne l'extorqueras pas. D'accord? Ça, c'est dans les négatifs. Dans les positifs, tu donneras son salaire en son jour. Donc c'est une mitzvah de donner le salaire. Alors bien sûr, au jour d'aujourd'hui, il faut remettre les choses quand même à leur place. Hein. Au jour d'aujourd'hui, d'accord, le salaire, c'est plus au jour. N'allez pas voir votre patron demain en lui disant « Oh, ce soir tu me casques » parce que c'est pas ça. Selon les lois qui sont en vigueur dans la société où tu travailles. D'accord? Au jour d'aujourd'hui, c'est le 5 ou le 10 du mois en Eretz Israël. D'accord? Donc ça veut dire que quand on dit un jour, ça veut dire c'est la fin du mois. Vous avez compris? C'est bon pour tout le monde ou pas? C'est clair? Donc demain, le patron, il te paye le 5 du mois. Tu as défini avec lui sur ta convention de salariale. Le 5 du mois, tu es payé. Ça s'appelle le jour de ton salaire. Vous avez compris? Ok, jusque-là, ça va? Maintenant, s'il a un problème et qu'il vient te prévenir, c'est pas comme s'il avait retenu ton salaire. Faut être aussi malléable, d'accord? On ne dit pas qu'un type il te prévient pas, il te paye pas, il en a rien à faire, tu viens le voir et tu dis demain on verra. Tu comprends ce que je veux dire? Non, il vient te voir, écoute, je suis désolé, cette semaine il y a eu un petit problème avec la banque, donc est-ce que tu peux comprendre? Vous avez compris ce que je veux dire? Là, c'est pas qu'il veut pas, c'est qu'il y a eu un imprévu, ça arrive à tout le monde et il faut savoir être un petit peu compréhensible parce que ça peut nous arriver aussi. D'accord? Donc on continue, Bezrat Hashem Barach. Alors, donc c'est pour ça il te dit que retenir le salaire du travailleur, écoutez bien jusqu'où ça va, c'est comme si on lui prenait la vie.
Bah oui, pourquoi? Parce qu'un travailleur, qu'est-ce qu'il fait? D'accord? Il est... Bon alors à l'époque, c'était surtout du travail manuel, d'accord? Le travail comme on a aujourd'hui, ça existait très peu. Le télétravail n'existait pas avant. En général, c'était un travail physique. Donc les gens, ils allaient faire quoi? Bah ils allaient travailler à la mine, ils allaient monter sur une échelle pour réparer des choses, faire comment dire, la bâtisse. Donc ça, c'est des travaux où ils se mettaient en danger. D'accord? Est-ce que quelqu'un, il va aller se mettre en danger pour rien? Ou c'est parce qu'il doit avoir son salaire? Thomas, qu'est-ce que t'en penses? On est d'accord? D'accord? On dit à un mec, tu vas devoir aller en haut de l'arbre ou bien faire bûcheron. Un bûcheron, c'est dangereux quand même. Tu dois taper avec une hache et tu sais pas de quel côté il va tomber. D'accord? Il peut tomber sur la tête. Le mec, il va se mettre en danger pourquoi? Pour l'arbre? Non, parce qu'il sait qu'à la fin, il va y avoir son salaire. Mais si à la fin, il n'y a rien, donc il s'est mis en danger pour rien. Et il te dit ici, à cause de 4 choses, les biens matériels, ils se perdent. À cause de ceux qui retiennent le salaire des ouvriers. À cause de ceux qui volent les ouvriers sur leur salaire. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que par exemple, le type, il a bossé 140 heures. 180 heures, je ne sais pas combien d'heures exactement, d'accord? Et lui, il sait qu'il doit être payé 40 shekels de l'heure. Donc à la fin du mois, il doit avoir 40 multiplié par 180. Et là, le patron va dire, bon, bah tu sais quoi, t'es arrivé en retard, donc je t'enlève 1 heure. Et là, t'es parti un peu en avance, je t'enlève 1 heure. Tu vois, il va essayer de le gratter un maximum pour lui enlever 1 heure par-ci, 1 heure par-là, 1 heure par-là. Alors que le type, c'est un bon employé. On ne dit pas que le mec, il arrive tous les jours en retard et il tire au flanc toute la journée. On ne parle pas de ça. Vous avez compris? Attends, et l'inverse? Quoi l'inverse? Le patron, il décide de donner plus que Ah oui, non, ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir, il a le droit. Ça, c'est son choix. De ne pas retenir le salaire que tu as défini avec lui. Maintenant, il veut te donner un bonus parce que tu as bien bossé et il veut t'encourager. Au contraire. Mais même parce que, voilà, c'est comme ça, l'équipement, c'est du Il a le droit. Ça, il a le droit. Il n'y a pas de problème. Moi, j'ai pas besoin de dire, non, mais t'as pas fait. Non, non, non. On parle de retenir. On parle de retenir le salaire. Non, s'il y a une erreur dans ton salaire, c'est pas pareil. D'accord? Si sur tes heures, il y a marqué 40 heures fois 180 et le mec, il donne 1000. Ne me demande pas combien ça fait toi. D'accord? Il donne 1000 shekels en plus et c'est pas un bonus, c'est rien du tout. Oui, il faut lui dire, écoute, il faut aller le voir, lui dire, écoute, il y a un problème là. J'ai touché plus. Alors s'il te dit, bah c'est normal, c'est un bonus, ça suffit. S'il te dit, ah, excuse-moi, c'est une erreur, bah tu sais quoi, regardez ce mois-ci, je te donne le mois prochain. Voilà. Et tu t'arranges, ça, c'est pas un problème. À cause de ceux donc, qui volent le salaire de qui volent le salaire de leurs ouvriers, à cause de ceux qui rejettent leurs responsabilités sur autrui. Vous la connaissez celle-là? Vous la connaissez ou pas celle-là? D'accord? Le mec, il devait faire une affaire. Ok? L'affaire, elle a capoté. Sur qui il va s'en prendre? Au lieu de s'en prendre à lui, il va s'en prendre au mec qui est au stock. Oui, parce que vous n'avez pas pris la commande en temps, machin, Vous savez, c'était les commerciaux à l'époque. Les gros, genre les commerciaux, qui se prenaient la tête avec les petits employés du stock. Ouais, à cause de vous, j'ai pas réussi à faire, machin. Faut que la commande parte à 5 heures. Mais on finit de travailler à 5 heures et il est 5 heures moins 5, j'aurai jamais le temps de faire ta commande. Si, c'est un gros client, faut la faire. Mais dis-moi, Baba, il y a des heures. Oui, mais vous comprenez pas, c'est le plus gros client. Et ben tu crèves. Vous avez compris? À cause de ceux qui sont arrogants, et la faute de leur arrogance équivaut à toutes ces fautes réunies. Quelqu'un qui est arrogant dans le travail, c'est grâce à moi que la boîte elle tourne. C'est grâce à moi que vous avez votre salaire. Tout ça, c'est grâce à moi ce qu'on fait. Pourquoi tu t'es connecté, ce blata? Hein? Pourquoi tu t'es connecté? Parce que je sais pas à qui tu parles, ça me stresse depuis tout à l'heure. Je parle à tout le monde. Mais non, non, mais t'inquiète, tout va bien. Ces gens-là. Moi, je vous dis, les juifs, ils sont en train de devenir fous. Par contre, pour les personnes qui sont humbles, il est dit à leur sujet, les humbles, ils hériteront de la terre et se délecteront dans une abondance de paix. La paix, il n'y a rien de mieux que la paix. Le Hari Kadosh, il va nous dire ça. Il va rentrer, donc on rentre dans la Torah du Nistar, le Hari Kadosh, donc c'est les enseignements du Zohar Kadosh, c'est la suite. D'accord? Il est où le Hari Kadosh? Hatzfat. D'accord? Qui c'est son élève? Le Mahou, c'est-à-dire Rabbi Chaim Vital. Et c'est lui qui a mis par écrit tout ce que le Harizal il a dit, puisque le Harizal n'a jamais rien écrit. D'accord? C'est son sommaire, on appelle ça son sommaire. D'accord? Il y a des ravalim comme ça, ils n'ont jamais rien écrit. Et par exemple, le Rav Yoram Zecher Tzadik Vekaj Veracha, il faisait un cours le Shabbat qui durait 3 heures. Il y avait quelqu'un qui l'écoutait, et à la fin du Shabbat, il rentrait et il écrivait tout ce que le Rav il avait dit. Et ça a donné Imre Noam.
Vous imaginez? C'est énorme. Derech Hagav, Bezrat Hashem, demain soir, c'est la Iloula du Ben Ishraï Akadosh. Donc il est bon, vous savez, le Ben Ishraï, celui qui a le grand bandeau sur la tête, il est bon d'allumer une bougie et que son mérite nous protège, Amen Kinératon, tout le Ben Israël. D'accord? Ouais, comment il serait appelé? Hein? Il y a des gens qui sont pourvus d'une mémoire extraordinaire. Comme ça. Il y en a. Il y en a. C'est un cadeau du ciel. Un cadeau du ciel. Alors il te dit ici, le Ari Akadosh, il va nous dire que il y a une allusion dans les initiales de 3 mots de notre verset. Dans 3 mots de notre verset. Donc en hébreu, bien sûr, c'est qu'est-ce qu'on dit? Le jour, il doit lui donner son salaire. C'est Beyomo Titen Sraro. En ce jour, il lui donnera son salaire. Beyomo Titen Sraro, tu lui donneras son salaire en son jour. Il y a marqué quoi? Bet, Taf, Shin, ce sont les initiales, d'accord? On va voir où on va. Ici, il vient nous apprendre que l'homme a une mitzvah d'ajouter à la sainteté du Shabbat. Ah, maintenant on va parler de Shabbat. Il convient que l'homme prenne un supplément de Shabbat lorsqu'il fait encore jour avant le coucher du soleil. Regardez quand est-ce qu'on allume les nérotes, pas à l'entrée du Shabbat. Avant, les calendriers sont faits pour qu'on allume. Avant qu'on parte à la synagogue, en général, on fait mincha, puis ensuite, on va faire le shirachirim, et en général, on arrive pour la prière d'Arvi à l'heure vraiment où c'est la sortie des étoiles, donc où c'est vraiment vendredi soir. Mais en fait, on a déjà allumé, on est déjà là dans le Inyan du Shabbat, puisque juste après mincha, qu'est-ce qu'on fait en général chez les Sfaradim? On fait Bohi Beshalom à Teret Bala. Le sage, ils nous disent qu'à partir du moment où tu dis Bohi Beshalom, viens en paix à Teret Bala, la couronne de ton mari. On parle de qui? On parle du Shabbat. On parle du Shabbat. C'est qui le mari? C'est Akadosh Baruch Hu. Viens, à partir du moment où tu dis ça, tu es rentré dans le Shabbat. Même s'il ne fait pas encore nuit. D'accord? Alors il te dit ici que tu dois ajouter donc à la sainteté du Shabbat. Donc allume plus tôt. Fais rentrer mon Shabbat plus tôt. Il n'y a pas de problème. Encore une fois, par contre, il ne faut pas se mettre dans la chasse. Oui, j'ai décidé, j'ai entendu le cours, je vais allumer plus tôt. Et la maison, elle est dans un état. Ah, j'ai allumé ces Shabbats, pour moi, je ne peux plus rien faire. Et le mari devient fou. Non, chas shalom, les enfants sont en train de tourner, la pâte, elle n'est pas mise. Moi, ça y est, j'ai fait rentrer mon Shabbat. Et vous allez manger quoi? Des carottes crues? Ah, faut pas abuser, vous comprenez? Faut être dans les temps. Alors, avant le coucher du soleil, il faut prendre ce supplément. Un supplément de sainteté qui permet d'avoir un supplément de nefesh. N'oubliez pas encore une fois que tout est relié avec l'âme. On ne peut pas dissocier chez les juifs le corps et l'âme. D'accord? Puisqu'on a plusieurs niveaux au niveau du Ruach, Nefesh, Nefesh Ruach, Neshama, Chaya, Yechida. Vous vous rappelez ou pas ces 5 niveaux? On ne peut pas les dissocier. Maintenant, il faut comprendre que ici, dans ce verset, tu lui donneras son salaire en son jour. En d'autres termes, si on reçoit le Shabbat alors qu'il fait encore jour, on reçoit un salaire et une récompense qui représente un supplément d'âme. On rentre déjà dans le Shabbat avec le supplément d'âme. Vous comprenez ce que ça veut dire? Pourquoi? Parce que Beyomo Titen Srao, ce sont les initiales du mot Shabbat. Bet, Taf, Shin, si tu les prends à l'envers, ça fait Shin, Bet, Taf, ça fait Shabbat. Vous avez compris? Ça veut dire que le Shabbat, c'est un supplément d'âme. Le Shabbat, mais En, Olam, Abba. De faire le Shabbat, c'est quelque chose d'incroyable. C'est pour ça qu'on te dit, goûte le Shabbat. Quand quelqu'un, il est pas dans les nianes, on lui dit, viens, je vais t'inviter quand? Shabbat. Tu n'invites pas en semaine. Parce qu'en semaine, c'est normal. Tu dis, bah, venir, viens, d'accord, ok, on va parler un peu foot, on va parler... Le Shabbat, c'est un autre niveau. D'accord? À tel point qu'on dit que l'empereur... c'était quel empereur? Celui qui était avec Rabbi Yehuda Nassi, c'est Adrien. Adrien? Non. Hein? Vespasien? Non, Adrien. Il était avec Rabbi Yehuda Nassi, il invitait à Shabbat, ils ont mangé ensemble, ils étaient contents. Il l'a invité en semaine, il lui a donné à manger, il était content. Il lui a dit, mais il lui a dit c'était bon, il a dit c'était bon. Il lui a dit, c'était bien ce que tu m'as fait manger, mais la dernière fois, quand tu m'as invité le samedi, c'était froid et c'était meilleur que ce que tu m'as donné aujourd'hui, chaud à manger. Il lui dit, comment ça se fait? Il lui dit, il manquait un condiment. Il s'est levé, il lui dit, comment? Tu prives l'empereur d'un condiment? Il lui dit, le condiment c'était le Shabbat. Vous n'avez pas vu la dafina du Shabbat? Quand tu la manges, elle est incroyable. Et quand tu la manges après Shabbat, tu as l'impression que tu as Shabbat. Oui ou non? Par contre, tu fais la même daf en semaine, elle est bonne. Mais tu as un truc qui manque.
Tu te fais une Kaila de Shabbat et tu te fais une Kaila en semaine, elle n'a pas le même goût. Tu as remarqué ou pas? Et Pessah. Non, ça n'a rien à voir, là on parle de Oui, mais Shabbat. c'est pas... Ça n'a rien à voir, on parle de Shabbat, on ne parle pas de Pessah. Chaque chose en son temps, Ghislaine. Chaque chose en son temps. D'accord? Le Hari Akadosh, il poursuit, il nous dit, ce passage, il vient nous faire allusion, nous faire savoir par allusion toujours que les mitzvot que l'on pratique durant les 6 jours de la semaine, donc les jours profanes, chez cet Yamin Ta'aseh Menacha, pendant 6 jours tu feras ton travail, incluant toute l'étude de la Torah, bénéficient eux-mêmes d'un supplément de sainteté. Ça veut dire quoi? Tous les matins dans la prière, on va dire Yom Rishon, Shabbat Kodesh. Aujourd'hui, c'est le premier jour du Shabbat Kodesh. C'est-à-dire quoi? Tu inclus le Rishon dans... Il n'y a pas de lundi mardi, c'est Rishon, c'est 1. Sheni, c'est 2. Il n'y a pas de jour en fait. Il n'y a pas de nom en fait, si vous regardez bien. Rishon, c'est pas Yom Rishon. Yom Rishon, c'est-à-dire jour 1. Yom Sheni, c'est jour 2. Yom Shlishi, c'est jour 3. C'est comme ça qu'on compte chez nous. Shabbat Kodesh, c'est le 3e jour à partir de Shabbat. Le 4e jour à partir de Shabbat. Erev Tov. Là, c'est Liette. Là, c'est ta femme qui est là maintenant. D'accord? Il y en a comme ils sont là, ils se connectent même dans la synagogue et il y en a qui se connectent à l'extérieur. Comme il nous dit le Zohar Kadosh, Rabbi Shimon Bar Yochai Alav Shalom. Toujours les mêmes. Alors il nous dit ici, un Talmid Chacham, un érudit en Torah, il va avoir, écoutez bien, un supplément d'âme, même les jours de la semaine, même pendant les jours profanes. C'est-à-dire qu'il y a à Mavdil Ben Kodesh, l'échol, on le dit tous les samedis soirs, qui fera la différence entre le saint et le profane. On est d'accord ou non? Donc ça veut dire qu'on est d'accord qu'il y a une différence entre Shabbat et les jours de la semaine. Même si c'est Dieu qui a tout créé. Jusque-là, on est d'accord, ok? C'est marqué que Dieu, il a créé le monde en 6 jours. Donc bien sûr qu'il y a une dose de sainteté dans les 6 jours de la création, on ne peut pas l'enlever. On ne peut pas enlever la sainteté du monde, c'est clair. Mais on sait très bien que le Shabbat, il a une sainteté en plus, oui ou non? Donc, si on dit à Mavdil Ben Kodesh, ça veut dire que les 6 jours de la création, c'est Chol. Donc ça veut dire que c'est profane. Oui ou non? Mais un érudit, même pendant les 6 jours de la création, qu'est-ce qu'il va faire? Il va avoir un supplément d'âme qui est du même niveau que le supplément d'âme d'un ignorant le jour du Shabbat. Même quelqu'un qui est ignorant, regardez comme c'est beau. On ne parle même pas d'un érudit. On ne parle même pas que quelqu'un qui fait Shabbat. On te dit un ignorant, il va quand même recevoir un supplément d'âme le Shabbat. Mais l'érudit, lui, toute la semaine, il va avoir même ce supplément d'âme que l'ignorant, il a. Ça veut dire que c'est pas la peine d'être religieux pour faire ça. Il faut accepter d'être pénétré par le Shabbat. Qui imekor aberacha. Oui, mais tu sais pourquoi? Parce que qui imekor aberacha, car elle est la source de la bénédiction. On le dit dans les Chadodi. Ça veut dire, mais il n'y a pas de problème, on comprend, t'inquiète pas. Ça veut dire qu'il y a un truc, le Shabbat, c'est les délices du Shabbat. Il faut tout oublier le Shabbat. Il faut oublier son téléphone, il faut oublier ses soucis. Qu'est-ce que tu veux faire de toute façon? Tu as 30 000 de moins à la banque, mais même que tu montes, tu descends, qu'est-ce que ça va changer? La banque, elle est fermée? Oui, alors profite de ton Shabbat. Les habits de Shabbat, bien sûr. Le fait de s'habiller de façon yoter mechoubat pour le Shabbat, c'est important. Tu as mis un jean toute la semaine, d'accord? Bon, mets un pantalon un peu plus habillé le Shabbat, d'accord? Tu mets des jeans parce que ça te plaît pas. Garde un jean un peu plus joli pour le Shabbat. Non. Mais une jupe en jean, c'est ça? Je parle pour les hommes, moi. Je parle pour les hommes. J'ai dit un pantalon, donc c'est pour les hommes. Les femmes, pareil. Essaie d'avoir. Les femmes, elles veulent mettre une jupe en jean, grand bien la face, il n'y a pas de problème. J'ai pas dit qu'il fallait pas la mettre. Mais si c'est pour le Shabbat, et c'est cette jupe-là, ce soit pour le Shabbat. Quelque chose de spécial pour le Shabbat. Vous avez déjà essayé de manger les 17 salades la semaine? Hein? Au bout de 2, tu as envie de mourir. Comment ça se fait? Le supplément d'âme, il a faim. Oui ou non? D'accord? Tu fais une table différente, tu manges pas comme de la semaine. C'est pas pareil. Donc il faut comprendre maintenant que... Écoutez bien. Un Talmid Chacham, c'est mon Talmid Chacham pour tout le monde? Au lieu d'érudit, ça fait un peu... Un Talmid Chacham qui se consacre à l'étude de la Torah durant la semaine, il est comparé à un employé qui travaille durant la journée. Alors Akadosh Baruch Hu lui donnera son salaire comment? Par un supplément d'âme durant les jours de la semaine. Et c'est les jours qui ont été attribués à l'homme, le Shabbat. Vous avez compris ou pas? Lui, étant donné qu'il travaille tous les jours de la semaine pour le bon Dieu, et ben, comme on ne doit pas retenir son salaire, quand est-ce qu'il reçoit son salaire? Pas Shabbat, la semaine.
Oui, puisque ce que Dieu il écrit dans il écrit dans sa Torah, est-ce qu'il peut aller à l'encontre? Oui ou non? Est-ce que Dieu il peut dire tu donneras le salaire chaque jour et lui il va pas donner le salaire? C'est impossible. Tu peux pas dire Dieu c'est un menteur, oui ou non? Donc, il va leur donner leur salaire d'âme pendant la semaine. C'est compris pour tout le monde, ça va? Et c'est l'allusion du Beyomo Titen Sraro, en ce jour tu donneras ton salaire, à l'allusion du Shabbat dans le verset. De plus, nous apprenons que tous les hommes ont un supplément d'âme de façon systématique. Systématique le Shabbat. Celui qui s'investit dans la Torah durant la semaine, il aura un supplément d'âme également durant les jours de la semaine, mais aussi le Shabbat. Pourquoi? Parce qu'on l'a déjà expliqué. 1 heure de Torah le Shabbat, elle équivaut à 1000 heures de Torah en semaine. Donc imagine, tu viens à un cours le Shabbat, 1 heure tu viens. Tu as fait 1000 heures de Torah. Waouh! Et toi, tu préfères digérer la daf pendant 6 heures. Réveille-toi. Ben Adam Alecha Nirdam. Allô, pourquoi tu t'endors? C'est ce qu'on dit pendant les slichot. Ben Adam Alecha Nirdam. Allô, l'homme, qu'est-ce que tu dors? Réveille-toi. Koum Kera Betachanunim. Lève-toi et va supplier Dieu. Faut pas oublier ça. Alors, si c'est dur d'aller au slichot, c'est pas grave. C'est pas grave, encore une fois. C'est pas le but. Le but, c'est pas de faire les slichot tous les jours et d'être défoncé, de ne pas arriver à la prière et travailler n'importe comment. Non, le but, c'est juste d'être éveillé au repentir, à la tchouva. C'est ça qui est le plus important, vous comprenez? Mais nous, on a fait, ah ouais, tu vas pas au slichot, attention, tu vas te transformer en rachat. Ou combien moi j'entends des absurdités. Celui qui va pas à Ouman à Rosh Hashanah, c'est un rachat. Hachem Ishmor Ve'yirachem lui dire ça. Ça veut dire quoi ça? Celui qui veut y aller, qu'il y aille. La brioute. Mais celui qui veut rester avec sa femme et ses gosses, la brioute aussi. Tu veux dire quoi de dire ça un rachat? Chacun son histoire. C'est fou de dire ça. Comment tu peux dire à un homme, t'es un rachat si tu vas pas en Ukraine, à Rosh Hashanah, sur la tombe du tzaddik? Allô? De quel droit tu peux dire ça? De quel droit tu te permets de juger les autres? Regarde un peu ton nombril et fais ton examen de conscience avant de juger les autres. Le problème c'est qu'aujourd'hui on juge tout le monde, pour tout et pour rien. Allez, comme ça, allez, comme ça, allez, comme ça, comme ça. N'oubliez pas une chose, comment on juge les autres, c'est comme ça qu'on sera jugé le jour du jugement. D'accord? Alors, donc celui-là, donc le Talmud Chacham, il va avoir 2 suppléments d'âme, celui de la semaine et celui du Shabbat. Donc elle dit ici, l'écriture, que le supplément d'âme, le salaire, car celui qui étudie dans la semaine recevra son salaire par un supplément d'âme durant la semaine et durant le Shabbat. Celui qui, comme ils disent nos sages, c'est celui qui s'est fatigué et s'est investi la veille du Shabbat qui pourra manger Shabbat. Bah oui, Shabbat, t'as le droit de cuisiner? Non. Donc tu es obligé de préparer la veille. Imagine le type, il arrive, d'accord, et il dit, moi ce Shabbat, je prépare rien. Et Dieu pourvoira. Eh ben, je peux t'assurer qu'il va boire de l'eau pendant tout Shabbat. Oui ou non? La femme, elle est en train de se casser la tête. Alors des fois, l'homme, il cuisine aussi, mais il y a une dynamique le vendredi ou le jeudi, ça dépend. Un truc de fou. Et là, tu t'assois petit, waouh, j'ai préparé, maintenant je peux profiter. Mais si tu n'as rien fait, donc si tu n'as pas étudié, tu ne peux pas avoir ton supplément d'âme. Si tu n'as pas fait un récipient, c'est toujours le même système. Si tu n'as pas fait un kéli, un récipient pour recevoir la bénédiction, comment tu vas avoir la bénédiction? Comment tu veux manger si tu n'as pas cuisiné? Comment tu veux connaître la Torah si tu t'éduques pas? Comment tu veux avoir des enfants si tu ne te maries pas? Hein? Combien j'ai entendu, ouais, je comprends pas de femme, tu fais des chidours? Jamais. Elle va taper à ta porte, tu vas être devant la télé, un jour mon prince viendra. Bah alors, t'es fou quoi toi? Je voudrais être millionnaire, qu'est-ce que tu fais dans la vie? Toute la journée je scrolle sur mon téléphone. Ah ouais, tu vas être millionnaire en bêtises. Vous comprenez? Fais un kéli pour tout, c'est pas pour la religion. C'est-à-dire que c'est pour tout, faut faire un kéli. Tu peux pas dire je veux les choses et tu fais rien. Vous croyez quoi? Que Dieu il occupe focus? Non, il attend que tu fasses ta partie. Après le reste il dépend pas de toi. la milchama lo'ivecha. Quand tu sors en guerre contre ton ennemi, regardez bien le pasouk. Il y a marqué Venatan Hashem Elokecha beyadcha. Et Dieu il donnera dans ta main. Il y a marqué nulle part. Et tu feras la guerre. Et tu prendras ton épée. Et tu prendras des flèches. Et la grande bataille. Il y a juste marqué toi tu sors en guerre et Dieu il met dans ta main. Ça suffit. Fais ce que tu as à faire. Dieu fait le reste.
Tu veux bosser, ben, trouve un boulot et tu lui fais le reste. La parnassa que tu veux recevoir, elle est de Rosh Hashanah à Rosh Hashanah. Sauf pour Shabbat et les fêtes. Ça, c'est pas compris. Quand tu vas faire les courses pour Shabbat, tu dis Irvot Shabbat Kodesh. Qui c'est qui paye, ne te pose pas de questions. C'est pas grave. Yallah, il est Besséder. D'accord? Même quand t'es en minute, même quand ça va pas, il est Besséder. Ça va aller. Il faut y croire, hein, parce que si tu crois pas et que tu dis Besséder, ça marche pas. Ben oui. Parce qu'il faut croire que ça marche. C'est pour ça que quand tu demandes une bracha à quelqu'un, faut que tu y crois. Si tu y crois pas vraiment, ça marchera pas. Ça marchera pas. D'accord? N'oubliez pas la bracha, le problème qu'il y a aujourd'hui. La bracha, on attend seulement la bracha d'un grand rabbin. Le grand rabbin. Vous savez ce qu'ils disent nos sages? Va te faire bénir par un pauvre. Va te faire bénir par un pauvre, c'est une bracha immense. Fais-toi bénir par ta mère. Vous savez celui-là? Ta mère. Ta mère, c'est la meilleure bénédiction. Ta mère. Dis non, ma mère, elle est pas tzadika, elle fait pas Shabbat. Tais-toi, va lui demander de bracha, ta mère. Oui, mais tu comprends, ma mère, c'est elle qui t'a donné la vie? Oh oui. Alors tais-toi. Et va prendre une bénédiction de ta mère. Et quand ta mère, elle va prier pour toi, les portes du ciel, elles vont s'ouvrir. Faut comprendre ça, c'est énorme comme système. Et nous, attends, je vais voir le grand rabbin là-bas. J'ai entendu, il y a un très grand. Combien il mesure? 2,50 m? Oui, mais tu comprends, j'arrive devant lui, il me voit d'un bout à l'autre du monde. Ouais. Les feux de l'amour aussi, ils voyaient un bout à l'autre du monde. Il y en a quand même. Faut arrêter ces histoires-là. Faut savoir que les grands, les très grands, d'accord, ils font pas de publicité. Les très grands rabbanim, tu les vois pas sur les réseaux sociaux. Les très grands rabbanim, tu les vois pas. Les très grands rabbanim comme le Rav Kamenetsky, Zecher Tzadik Gadol Livracha, il allait pas sur les réseaux sociaux. Le Rav Ovadia Yosef, Zecher Tzadik Gadol Livracha, il allait pas sur les réseaux sociaux. Tu l'entendais pas tous les jours. Il a fait un miracle, Ça n'existait pas ça. Ça n'existait pas. Et lui, il disait un mot, le monde il changeait. C'est ça les vrais rabbanim. Ils sont anav. T'es rentré dans la maison du Rav Shtelman, Zecher Tzadik Gadol Livracha. T'es déjà rentré dans sa maison? Vous êtes déjà rentré dans sa maison? Moi j'ai eu la chance quand j'ai fait tchouva de rentrer dans sa maison. J'ai eu la chance de prier avec lui honnête un jour. Une grande chance. D'accord? Quand je suis rentré dans sa maison, j'ai failli pleurer. Je vous dis franchement, j'ai failli pleurer. Il n'y a rien dans sa maison. Rien. Hein? Il tient le monde entier sur ses épaules. Il a un lit pourri, hein? Une table de chevet pourrie, la cuisine, tu te demandes si c'est pas la dinette de ta fille que t'as laissée dans le garage depuis 6 ans, d'accord? Il a un tabouret en bois, et comme il n'était pas très grand, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont rajouté des morceaux de bois en dessous, Thomas, écoute bien, et ils les ont vissés avec, tu sais, des chevilles, pour que ça fasse plus haut. Le tabouret, on dirait qu'il crie, laissez-moi rentrer dans la cheminée, tellement qu'il est vieux. Faut comprendre, ils s'en foutent de l'argent. Essayez de trouver sur les réseaux sociaux le Rav Shtelman, Zecher Tzadik Gadol Livracha, qui te fait un selfie ou qui dit oui, j'ai fait un grand miracle. Ça n'existe pas, ça. Ça n'existe pas. C'est des gens qui restent à leur place. À Nava, il y en a des grands, mais tu vois qu'en général, ils ont un renom qui dépasse les frontières, mais pas sur les réseaux sociaux. On continue. Oui. Le rabbi était sur les réseaux sociaux? Non, le rabbi n'était jamais sur les réseaux sociaux. Le rabbi, alors, je vais remettre les choses à leur place. D'accord? Le rabbi, il arrivait à une époque où les médias commençaient à se développer. D'accord? Il a décidé, pour faire du zikoui arabim, d'accord, d'utiliser le satellite pour donner des cours de Torah. C'est tout. Le Rav Ovadia aussi donnait des cours de Torah sur le Lavian. Mais c'est tout. Il n'était pas là en train de dire oui, venez chez moi. C'est pas ça. C'est-à-dire qu'il a utilisé les moyens de communication pour développer encore plus la Torah. C'est tout. Mais par contre, quand le Rav Ovadia Yosef, d'accord, il allait chez quelqu'un et qu'il avait une télé, il lui disait enlève de cette avodah zara chez toi. Tu savais ça ou pas? Faut remettre les choses à leur place. C'est ça qu'on a oublié. C'est pas un grand tzaddik, il fait pas de bruit. Il n'a pas besoin. De faire du bruit. C'est ça. Et je peux vous assurer que j'ai eu la chance, quand j'ai commencé à faire teshuva,
d'en rencontrer, pas personnellement, hein, d'en voir, ils portent la Elokout sur eux. C'est-à-dire qu'ils n'ont rien besoin. Ni réseaux sociaux, ni Snapchat, ni machin. Ils portent sur eux le divin. Ils sont lumineux. D'accord? Il n'y a rien autour d'eux à part eux. À part eux, il n'y a rien. J'ai vu des rabbinim, d'accord? Tu les vois arriver, tu as l'impression qu'ils vont se casser en deux, Déborah. Quand je dis ils vont se casser en deux, hein. J'ai eu peur, moi, des fois, j'en ai vu, et je me suis dit, celui-là, il ne va pas arriver jusqu'à l'estrade. D'accord? Avec la canne, il arrive. Il ouvre la bouche, tu as l'impression que tu as quelqu'un de 18 ans devant toi. Je l'ai vécu, hein, je ne vous raconte pas de bêtises, hein, je l'ai vécu. Hein. Tout ce que je vous raconte, je l'ai vécu, sinon je ne raconte pas. Vous savez que, ou sinon c'est dans le livre, ou sinon c'est pas de moi. Je l'ai vu de mes propres yeux. Il doit avoir ce rave-là, il est encore vivant, que Dieu lui donne une longue vie, amen. Il doit avoir au moins 80 ans. Tu le vois arriver, tu te demandes comment il marche déjà. D'accord? Il prend la parole, bien sûr, il ne dit pas n'importe quoi. Il va prendre la parole pour dire des paroles de Torah. Un lion. Un lion. Et toi, tu te sens minuscule. Tu te sens minuscule. Pendant qu'il parle, il y a du feu qui est autour de lui. Mais je vous dis franchement, cet homme-là, il brûle de Gdoucha. Il finit de parler, on dirait un bébé. Je l'ai vu de mes propres yeux. Ça, c'est un vrai tzaddik. Ça, c'est un tzaddik. Il fait attention à ses mots, il fait attention à ce qu'il dit, il ne prend pas la parole n'importe quand, il fait pas du ménicologie, il n'y a pas besoin de publicité. C'est ça un vrai tzaddik. Et j'ai eu la chance pendant 7 ans d'en côtoyer beaucoup, Baruch Hashem. Et je vous dis franchement, faire très attention parce qu'aujourd'hui il y a beaucoup de manipulateurs et de pervers narcissiques qui ont un beau chapeau, une belle barbe, des belles papillotes et qui font des pseudo-miracles. Voilà. On avance. Donc, on est dans le supplément d'âme, le salaire. D'accord? Donc maintenant il dit que de même pour l'accomplissement des mitzvot qui ont la propriété particulière de nous accorder un salaire journalier qui ne se manifeste pas par un supplément d'âme, qui se manifeste par un supplément d'âme, le Shabbat. Et il dit ici c'est mesure pour mesure. C'est pour lui qu'il porte son âme. D'accord? Il te dit quoi? Il te dit ici c'est que son âme va être complétée par un supplément durant Shabbat et les jours de la semaine. C'est-à-dire que une part qui va se développer et qui va grandir. Il te dit ici le Rav que l'être humain, il porte en lui deux sortes de sang. Le premier, il s'appelle dam. Donc c'est quoi le dam? C'est le sang qu'on a dans nos veines. C'est sang simple, qui a dam ou un nefesh, car le sang c'est l'âme. Le nefesh c'est ce qui va te faire vivre. D'accord? Il s'en sent, on est d'accord que tu vas crever. D'accord? C'est le plus petit niveau de l'âme. Le nefesh, c'est l'âme animale, vous vous rappelez, qui se matérialise dans le système sanguin de l'homme. C'est là que ça va tourner, passer par le cœur, et ça va faire le tour, et ça va revenir, ça va être nettoyé. Nachon ou le nachon? Ça, c'est le premier sang, le plus bas niveau. Le deuxième, il s'appelle damim. Damim, c'est quoi? Il te dit, c'est l'argent de l'homme. Et il te dit ici, damim et dam, ça a la même racine. Nachon? Il te dit ici, tu dois savoir que le premier il dépend du deuxième. Ah, le dam il dépend du damim. Le sang il dépend de l'argent. Je suis comme toi, je ne l'ai pas lu, donc on va voir ensemble. D'accord? Lorsque l'homme a de l'argent pour assurer sa subsistance, il est appelé vivant. Parce qu'un ani, un pauvre, il est appelé mort. Vous saviez ça ou pas? Quelqu'un qui est pauvre, il est considéré par l'écriture comme quelqu'un qui est mort. Donc s'il est mort, il n'a pas de sang. Oui ou non? Lorsqu'un homme est démuni, il est quoi? Il est appelé mort. C'est la suite. Nos sages ont dit 4 types de personnes sont considérées comme mortes, même durant leur vie. Voilà. La raison pour laquelle une personne pauvre et démunie est considérée comme morte. Pourquoi? Parce que son nefesh, d'accord, que son âme, le nefesh qui est dans son sang, dépend de ses moyens financiers et de son argent. D'accord? Ça veut dire quoi? Il te dit, on avait un exemple avec Rabbi Elazar ben Peda. On a combien de temps, mon cher ami? Il nous reste 10 minutes? On a dit 1h05, 1h06, d'accord? Donc, il était extrêmement pauvre, Rabbi Eliezer ben Peda. Une fois, il a subi une saignée car il n'avait rien à manger. Parce qu'à l'époque, des fois, tu faisais des saignées pour pouvoir, si tu donnais ton sang. D'accord? Il a pris une gousse d'ail, il l'a mis dans sa bouche. Il se sentit faible et il s'est endormi. Les sages sont venus voir comment il allait. Et ils ont vu qu'il pleurait et qu'il riait dans son sommeil.
alors qu'il y avait un rayon de lumière qui émanait de son front. Donc imagine, le mec il s'est fait un signer, il a mis une gousse d'ail dans sa bouche, déjà super l'odeur, d'accord? Il s'est endormi avec une gousse d'ail dans la bouche, je sais pas comment tu fais, d'accord? Et quand il s'est réveillé, ils lui ont demandé pourquoi est-ce que tu pleurais et tu riais dans ton sommeil. Il leur a dit, j'ai fait un rêve dans lequel Akadosh Baruch Hu était assis avec moi et que je lui disais, jusqu'à quand Akadosh Baruch Hu, je vais être pauvre comme ça dans ce monde? Et il m'a dit, donc Akadosh Baruch Hu il a répondu, Elazar mon fils, est-ce que tu voudrais que je ramène le monde au chaos de l'avant-création? Alors peut-être que tu vas naître à un moment où tu auras l'abondance dans ton mazal. Vous imaginez ce que ça veut dire? Ça veut dire que ce qu'on est en train de vivre, il a été décrété à la création du monde. En 2026 de l'ère vulgaire, ce qu'on est en train de vivre à ce moment précis, il a été décrété quand? Depuis la création du monde. Comme on l'avait fait ce fameux cours, il n'y a rien de nouveau sous le soleil. D'accord? Donc il faut dire quoi? Rabbi Eliezer Ben Peda, il a dit au maître de l'univers, tu vas faire tout ça et c'est peut-être que mon sort il sera meilleur. Est-ce que j'ai vécu jusqu'ici? Ce que j'ai vécu jusqu'ici, elle représente la majeure partie de ma vie ou est-ce qu'il me reste encore beaucoup de temps à vivre? Il lui a demandé. Akadosh Baruch Hu lui a dit, ce que tu as vécu est le plus et plus que ce qui te reste à vivre. Donc tu as vécu plus longtemps que combien de temps il te reste à vivre. Alors il lui a dit, si ce que j'ai déjà vécu c'est plus que ce qui me reste à vivre, c'est pas la peine. Ne ramène pas le monde en arrière. Alors il lui dit, maintenant je vais te récompenser pour ce que tu as dit. Je ne veux pas que le monde retourne en arrière. Je te donnerai dans le monde à venir. Écoutez bien ce qu'il lui dit. Il lui a dit, il aurait pu être égoïste. Rabbi Eliezer Ben Peda, il aurait pu être égoïste et dire, oui, bah c'est pas grave, tu sais quoi, moi j'ai envie d'un peu de kiff. Il n'y a pas de raison que les autres kiffent et pas moi, oui ou non? Tu veux être un peu égoïste, c'est quoi, Dieu ramène le monde et donne-moi un peu d'oseille. Il aurait pu lui dire ça ou pas? Il a dit non. En gros, il lui a dit, je préfère crever que tu touches au monde. Comme Moshe Rabbeinu. Oui, ne touche pas un cheveu des bénis Israël ou efface-moi de ton livre. C'est ça la grandeur des tzadikim. Je travaille pas pour moi, je travaille pour les autres. Je ne veux pas savoir si on va m'embrasser la main, je ne veux pas savoir si on va m'appeler Rav. Je travaille pour le Tzibour. Vous savez ce que c'est travailler pour le Tzibour? C'est un hall, ils disent nos sages. C'est la chose la plus dure au monde. Pourquoi? Parce que tu seras sans cesse critiqué. Tu seras sans cesse montré du doigt. On va sans cesse dire du lachonara sur toi. Franchement, c'est plus simple d'être chez soi et tranquille, à la maison, ta femme et tes gosses. Qu'est-ce que tu as envie de te casser la tête? Allez, tu sors faire un cours de Torah, il faut faire la prière à l'heure, il faut aussi... Non, fais comme tout le monde. Arrive à la prière comme tout le monde, va pas t'inquiéter de savoir ce qui va ouvrir, qui va pas ouvrir, viens t'asseoir, monte à la Torah une fois de temps en temps, ne fais pas les offices, ne te prends pas la tête pour un cours de Torah, tranquille, non. Comprends que le but de la vie c'est les autres. C'est ça le but. De comprendre que il lui a dit, je veux pas, non laisse tomber, j'en veux pas de tout ça. Il lui a dit à Kadosh Baruch Hu, je te donnerai dans le monde à venir 13 rivières d'huile de balsamine. C'est bon l'huile de balsamine, hein, c'est très très bon. Avec les petites tomates cerises, c'est... Vous avez déjà goûté? C'est extraordinaire. D'accord? Quoi? Balsamine? Ouais. Faut sortir, faut arrêter d'être religieux. Hein. Sortez de la yeshiva. C'est pas possible. C'est bon ou pas? Maintenant aujourd'hui les mecs aussi, ils mettent c'est très fort. Maintenant ils mettent ça dans les gâteaux, vous savez ou pas? Dans les gâteaux aussi, ils mélangent dans les gâteaux, ils font des trucs maintenant sucré salé comme ça, c'est très à la mode aujourd'hui. Hein, le yuzu et le machin. Regardez un petit peu, arrêtez de rester dans votre synagogue. Ouais. Faut se renseigner, hein. Il y a des choses qui se passent dehors. Il lui dit, écoutez, je vais donner 13 rivières d'huile de balsamine, aussi claires que l'Euphrate et le Tigre. Le Tigre, c'est pas l'animal, hein, c'est le fleuve. Je vais faire un petit... Pour que tu en jouisses. Je lui ai dit à Kadosh Baruch Hu, le vinaigre de balsamine. Et là, il a dit l'huile. Il y a peut-être de l'huile aussi, du vinaigre, de l'huile. Balsamine, il nous dit ici. Mine. Ah, c'est balsamique, c'est pas pareil. Balsamine, il dit ici. Alors, le vinaigre balsamique et l'huile de balsamine. C'est le rap qui a écrit ici, me posez pas de questions, je m'en fous. Allez, on n'est pas dans un cours de cuisine, laissez-moi avancer. Il lui a dit, tu me donneras seulement ça et rien d'autre. Hein, il lui a dit ça à Dieu. Et Dieu il lui a dit, que donnerai-je alors à ton prochain?
Je lui ai dit, je demande seulement la part de celui qui n'a pas le privilège de jouir de sa part dans le monde futur. De ses doigts, il me donna une pichenette sur le front. Donc Dieu lui a mis une petite tape. Il lui a dit, Elazar, mon fils, mes flèches t'ont atteint. Ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi? Et il dit ici que les sages vont expliquer à propos de Yaakov Avinu. Lorsqu'il a quitté la maison de Lavan, il y a écrit là-bas, sur Yaakov Avinu, Vayivatar Yaakov Levado, Vayabek Ish Imo Adalot Hashachar. Yaakov, il resta seul. Et un homme lutta avec lui jusqu'à l'aube. Vous savez, c'est quand il a rencontré l'ange de Esav. Pourquoi est-ce que Yaakov Avinu, qui était un mec, qui était blindé de chez blindé, il s'est mis en danger pour aller récupérer des petites fioles de l'autre côté du fleuve. T'imagines, le mec il est super riche, d'accord? Le mec il est super riche, il a une maison, Dieu bénisse, il a des millions dans son compte en banque, il est en train de déménager, il dit attendez, le sac poubelle, il y a les bouteilles en plastique que je dois amener à la consigne. Je crois que le déménageur il va le mettre dans le camion. Ok? C'est ce qu'il a fait Yaakov quelque part. Le Hari Akadosh il nous dit que Yaakov, il est parti dans le but de réparer quoi? Les étincelles de sainteté de son âme. Donc là, qu'est-ce qu'il lui demande en fait, Rabbi Eliezer? Il lui a dit, je veux être réparé complètement, il lui a dit. Il lui a dit, donne-moi au moins le tikkun complet de ma neshama. Il lui a dit ici que la nourriture que donne Akadosh Baruch Hu à l'homme passe en réalité par les parties de son âme qu'il a besoin de réparer. C'est dans tous les aspects matériels. Et lorsque l'homme utilise un objet ou une chose matérielle comme la nourriture, il accomplit par son intermédiaire un service divin. Donc s'il n'a pas de quoi manger, il ne peut pas faire son service divin correctement. C'est pour ça qu'il lui dit, je veux que tu me donnes ma part dans le monde futur. Je veux être complet. Je ne veux pas arriver du fait que j'ai pas d'oseille pour manger correctement, de trous dans mon monde futur. Vous avez compris ce qu'il lui a dit? Rabbi Elazar ben Peda. Bechol darecha daeu, dans toutes tes voies connais-le. Ça veut dire quoi? Dans tout ce que tu fais, connais Akadosh Baruch Hu. Quand tu manges, quand tu dors, quand tu fais ton travail, il est toujours avec toi. C'est pas simplement quand tu es dans Avodat Kodesh. Tu es en train de cuisiner avec Dieu. Tu es en train de faire le lit avec Dieu. Tu es en train d'aller à la synagogue avec Dieu. Vous comprenez? Maintenant, il nous dit, c'est pour ça qu'on peut comprendre que les Justes, ils attachent une importance particulière à ce qu'ils possèdent. Ils font attention à leurs affaires. Pourquoi? Parce qu'ils sont reliés à l'abondance de leur Neshama, qui est déversée depuis les mondes supérieurs. Ça veut dire qu'ils disent quoi? Chaque chose est importante parce que si Dieu me l'a donné, c'est-à-dire qu'avec ça, il faut que je fasse quelque chose ici. Vous avez compris? Chaque chose, elle est nécessaire. Il n'y a rien qui vient par hasard. D'accord? Donc, si ils n'en avaient pas besoin, Dieu ne leur aurait pas donné. C'est pour ça que quand tu dis Dieu, donne-moi le loto, mais peut-être que tu n'en as pas besoin pour te réaliser. Peut-être que ça va être pire. D'accord? Donc ici, il a envoyé quelque chose, c'est qu'il lui a envoyé de quoi réparer ce qu'il a besoin en ce moment donné. Des fois, tu as moins parce que tu as besoin de moins. Des fois, tu as besoin de plus parce que tu as besoin de plus. Et des fois, tu as des choses qui t'arrivent qui sont hors de contrôle, oui ou non? Des fois, tu t'attends à rien et tu as un truc qui t'arrive de folie. Comment ça se fait que ça t'est arrivé là? Tu n'as rien fait pour, oui ou non? Tu as juste fait un minimum de choses, mais tu as un truc qui t'arrive au-delà de la nature. Parce que tu en auras besoin pour réaliser ton service divin à ce moment-là. Vous avez compris? Et à ce moment-là, il a dit, j'ai besoin d'aller prendre les petites fioles pour pouvoir affronter l'ange des sables. Vous avez compris? Donc maintenant, on peut comprendre que la mitzvah, ne pas retarder le salaire d'un homme. Chaque jour, l'homme, il reçoit l'abondance matérielle et spirituelle depuis le monde supérieur. Donc, une abondance qui va venir nourrir son âme qui correspond à la journée de son âme. Vous vous rappelez, on a fait un cours sur les âmes, qu'on a une âme globale qui est scindée en plusieurs jours. Donc s'il ne reçoit pas son salaire, il ne peut pas nourrir son âme du jour. Donc son âme, elle est sèche. Et donc il ne peut pas faire son tikkun du jour. Donc il aura perdu quelque part une partie de son âme. Vous avez compris? Et il te dit, c'est exactement le secret de la prière journalière. C'est par cette prière-là qu'on va recevoir notre abondance. D'accord? C'est dans notre salaire de chaque prière par jour. La prière d'aujourd'hui, c'est pas la même que demain. Et la prière de demain n'est pas comme celle de après-demain. D'accord? Pourquoi? Parce que c'est par là qu'il va descendre le flux de l'abondance divine. Hachem, Sefatai Tiftar, ou Fiyagit Telatecha. Dieu, Hachem, on dit quoi? Ado, plus loin Naï, oui ou non? Ado, ce nom-là, c'est quoi? C'est maître du monde. Maître du monde, c'est-à-dire maître de cette création, le monde matériel. Ouvre mes lèvres, que je puisse dire tes louanges. Fais-moi descendre l'abondance divine. Vous avez compris ou pas? C'est ça que ça veut dire. Et il te dit ici, en fait, donc,
On doit payer le salaire de chaque employé durant le même jour car c'est dans ce salaire journalier qu'il va trouver son abondance. Celui qui respecte ce commandement de donner son salaire à un employé, d'accord, il aura un supplément d'âme durant cette même journée. Et dans le Shabbat, il aura une double mesure. Maintenant, le Hari Akadosh, il nous dit, son disciple Rabbi Chaim Vital, il nous dit, mon maître, il faisait très attention. Rabbi Chaim Vital, il dit au nom du Harizal, il dit, mon maître, il faisait très attention par rapport au salaire de l'employé. Il est arrivé une fois qu'il soit en retard pour la prière de Mincha, car il n'avait pas voulu commencer sa prière avant d'avoir payé son employé. Vous imaginez, on parle de Rabbi Chaim, du Hari Akadosh. Hari Akadosh, vous imaginez la prière pour lui, c'est son monde, quoi. Il ne peut pas louper la prière. Non, il arrive en retard pour pas donner son salaire en retard à un employé. Donc vous imaginez la mesure que c'est et l'importance. Et il lui est arrivé de devoir prier la prière de l'après-midi après le début du coucher du soleil, car il n'avait pas assez d'argent pour payer sa dette vis-à-vis de son ouvrier de la journée. C'est une fois qu'il a réussi à trouver l'argent, qu'il a fait la prière de l'après-midi, il a dit, comment je pourrais prier à Kadosh Baruch Hu, béni soit-il, le En-Sof béni, c'est tout, d'accord? C'est même pas tout, on le définit par la négative, le En-Sof, il n'a pas de limite, d'accord? Comment est-ce que moi je peux me présenter devant le roi des rois et je vais pouvoir prier et lui dire, ouvre mes lèvres pour que je lui dise ses louanges, alors que je n'ai pas payé mon employé? Je suis un voleur. Vous comprenez? Alors, il faut comprendre qu'il faut tout faire pour payer ses employés et aussi pour payer ses dettes. D'accord? Alors, c'est pour ça que quand on a des dettes, d'accord, il faut savoir que quand tu dois une dette, ne fais pas celui qui a oublié. Fais juste en sorte tu ne peux pas payer tout d'un coup. Demande à la personne à qui tu as emprunté, même si c'est un très bon ami, même si c'est de la famille, dis-lui, voilà, écoute, j'ai un petit problème financier, je te rembourse 100 shekels par mois sur ce que je te dois pendant 12 mois. T'es d'accord? Oui. Bah au Hachem. Donc t'es pas en retard, tu rembourses tes dettes en son temps. Vous avez compris? Mais de faire le geste, ne pas faire la sourde oreille, ne pas faire celui qui est mort, d'accord? Il t'a prêté 10 000, d'accord? Tu lui dis je te les rends le mois prochain, le mois d'après, il t'appelle. Le numéro que vous avez demandé n'est pas attribué. Non, ne fais pas ça. D'accord? Donc, que si demain on soit patron, on donne le salaire en son temps. Quand un employé vient chez nous pour faire des travaux, qu'on lui donne le salaire en son temps. Et que Be'ezrat Hashem, Akadosh Baruch Hu, il nous donne notre salaire des mitzvot qu'on fait en notre temps pour qu'on puisse enfin voir et vivre la Geoula Shema Bimra Bemlo. Amen. Qu'il est raton.